Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision, je cherche mon stylo, il est là. En direct, je le disais, à la radio et à la télévision, et on reçoit, pour commencer cette dernière matinale de la semaine, Marie-Angéline Reynaud, c'est la directrice de l'école démocratique, elle est avec nous. Marie-Angéline, bonjour. Bonjour Patrick. La grande forme ce matin ? Ça va. Alors on va rappeler, il y a quelque temps de cela, on vous avait reçu pour le lancement de cette école démocratique et on vous avait dit on vous recevra après la rentrée pour savoir si elle est bien ouverte et comment ça se passe, etc. Il semblerait que ce soit le cas parce qu'à vos côtés il y a 2 enfants qui sont dans cette école démocratique, à commencer par Luna, 14 ans. Bonjour Luna. Bonjour. Et on a Sacha également qui est là, Sacha qui a 9 ans. Bonjour. Ça va bien Sacha ? Oui. Alors, pardon, Marie-Angéline, mais je vais poser aussi des questions aux enfants. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quelle classe vous êtes ? En 3e. En 3e. Oui. Et toi ? Comment ? À l'école. Oui, à l'école, mais quelle classe ? Il n'y a pas de classe. Ben non. Vous êtes tout simplement scolarisé. Je vais vous dire, je suis en CM1. C'est comme si tu étais en CM1 en fait. Oui. Marie-Angéline, on sent bien, effectivement, il essaie d'avoir des repères par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et non, ça fonctionne pas comme ça. Effectivement, on n'a pas de classe attitrée de niveau. Ouais. Les enfants évoluent vraiment tous ensemble au sein d'un collectif. Ouais. Et donc, ils travaillent du coup ce qu'ils ont envie de travailler. Et peu importe leur niveau, justement, c'est ce qui permet d'échanger et de confirmer un petit peu leurs connaissances à travers des interactions entre les membres. En fait. On va revenir, on va poser des questions à Sacha et à Luna, mais alors comment s'est passée cette rentrée des classes ? Il y a des gamins, l'école a pu ouvrir comme prévu, comment ça s'est passé ? Alors déjà, c'était intense, Ouais. voilà. Ah, c'était vraiment important pour vous. Un moment très important, ouais, effectivement. C'était intense parce que, voilà, on s'est tous découverts pendant une bonne semaine où on a appris à faire connaissance, à vivre ensemble et à mettre justement déjà des ateliers, des conseils, des commissions en place pour qu'on puisse justement après évoluer démocratiquement au sein de l'école. Luna, c'est la première année où tu vas à l'école démocratique ? Oui. Alors, donc tu as été dans d'autres écoles avant, qu'est-ce qui est différent ? Qu'est-ce qui change ? On n'a pas d'emploi du temps. Ouais. Et le fait de ne pas avoir de classe, c'est qu'on est avec des enfants plus petits et d'enfants plus grands. Ouais. Du coup, les personnes plus grandes, elles vont nous apprendre les choses qu'on ne connaît pas. Ouais. Et nous-mêmes, on peut apprendre des choses aux plus petits qui ne connaissent pas. Ouais. Et tu as le sentiment d'apprendre autant que dans une autre classe ? Oui, parce que c'est nous qui choisissons si on veut travailler ou pas, donc on est plus concentré en fait. Ouais. Par exemple, quel type de matière aujourd'hui, dans quel type de matière tu te sens plus à l'aise ? S'il y a des matières. Oui, il y a des matières quand même, mais on est le plus à l'aise. Ouais. Qui aime le plus ? L'art plastique. L'art plastique. Oui. Ouais. Sacha, pour toi, donc petit garçon de 9 ans, toi aussi c'est la première fois que la première année à l'école démocratique ? Oui. Et tu avais imaginé ça comment ? Pour toi, c'était quoi l'école démocratique ? Ça voulait dire quoi ? La première fois quand on en a parlé, c'était quoi dans ta tête ? C'était exactement Bien dans le micro, Sacha. Voilà. C'était exactement c'était exactement comme je le pensais. Ouais, c'est-à-dire ? Il y avait rien que je pensais pas encore. Ouais. Est-ce qu'il y a ce sentiment, les enfants, de liberté, peut-être plus libre que l'on connaît, que le fonctionnement d'une autre école, Luna ? Oui, largement. Ouais. Énorme liberté. Ouais. Vraiment, c'est totalement différent, c'est pas Ouais. du tout pareil. Marie-Angéline, est-ce que cette première semaine d'école démocratique est à la hauteur de ce que vous aussi vous aviez imaginé ? Même au-delà, quoi. Ouais. Là, donc maintenant, ça fait presque un mois que nous sommes ouverts. Et effectivement, dès la première semaine, il y a déjà des envies qui se sont manifestées. Par exemple ? Par exemple, l'envie de vouloir mettre en place un jardin potager. Ouais. Donc du coup, pour ça, on a travaillé ensemble pour créer une commission potager et les enfants étudient aujourd'hui comment on va pouvoir mettre en place ce jardin, à quel endroit, etc. Donc ça, c'est un exemple. Mais parmi tant d'autres, il y a déjà des envies de passer des diplômes, comme par exemple Luna qui aujourd'hui, son souhait, c'est déjà de passer son brevet pour cette année. Donc c'est son défi de cette année. Oui.
Voilà, et ça s'est très vite fait ressentir quoi dans la semaine. Il y a encore des enfants qui exploitent encore leur liberté, qui jouent, et d'autres qui commencent à découvrir réellement qui ils sont et à avancer Ça veut dans dire leur que démarche c'est eux qui font d'apprentissage. qui imposent leur propre rythme scolaire, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Et si jamais il y a un gamin qui a jamais envie de travailler? Mais il travaille pas. Je vais y retourner dans cette école, moi. Non, mais Qu'est-ce que je regrette? Non, mais il travaille pas, mais il arrive quand même à avoir les connaissances qu'il doit avoir à son âge? Oui, parce qu'on fait des activités qui nous font travailler, mais pas forcément en le sachant. Ouais. En fait, c'est ça, c'est les méthodes de travail qui sont différentes, mais pour arriver au même résultat. C'est ça? Vas-y, Sacha, si tu veux. Ben oui. Oui, c'est ça, c'est que justement, à travers notre vie quotidienne, notre vivre ensemble, Ouais. eh ben, on aborde différentes choses, notamment dans le cadre d'un atelier cuisine, parce que quotidiennement, donc il y a un groupe d'enfants qui participent à l'élaboration des repas pour qu'on puisse partager ça ensemble. Donc à travers ça, on travaille l'écoute, on travaille l'attention, on travaille également l'élaboration de recettes, donc forcément après il y a des conséquences mathématiques sur des grandeurs, des mesures, etc. Et tout ça, c'est dans ces petits gestes de la vie quotidienne qu'on veut faire ressortir ces connaissances-là. Il y a combien de gamins à l'école aujourd'hui? Là aujourd'hui, 16. 16. Oui, 16. Donc c'est pas une, ouais, c'est pas, j'allais dire encore toujours les mêmes réflexes. C'est une classe de 16 gamins, mais en fait c'est une école de 16 gamins. Et vous pouvez en accueillir jusqu'à combien? alors, on a une capacité jusqu'à 50 enfants. Oui. Donc voilà, donc après, tout le monde est bienvenu. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Ouais, Sacha, Luna, vous avez été en CM1, toi en 3e, c'est le niveau que vous avez. Qu'est-ce que vous préférez? L'école démocratique ou l'ancienne école? Bah, l'école démocratique, Il n'y a largement. pas photo, hein? C'est pas formaté. Hein. Non, le sourire fait que c'est pas formaté, ça c'est sûr. Marie-Angeline, est-ce que c'est payant? Et si oui, combien ça coûte? C'est une question qui est arrivée sur les téléphones. C'est effectivement payant. Nous sommes une école privée hors contrat, donc nous ne recevons aucune aide de l'État. Donc du coup, une scolarité est à hauteur de 3 600 € l'année, Ouais. je précise. Oui, parce que la semaine, ça fait cher. Hein. Oui, oui, la semaine ça fait cher, même la journée. Mais voilà, et on a également donc une cantine qui est en place. Donc là, pareil, c'est une inscription complémentaire. Donc on fait des facilités de paiement pour permettre aux familles justement de pouvoir avoir que ce soit plus facile. Quoi. Alors, vous nous en avez parlé la dernière fois, mais on va quand même revenir dessus, parce que peut-être qu'il y a de nouveaux arrivants sur l'île. Est-ce que vous êtes contrôlé par le vice-rectorat, ou par le vice-rectorat pour Inspection l'instant, académique. ou l'inspection académique, sur le niveau des gamins et ce qu'ils doivent savoir? Alors effectivement, nous, on est tenu quand même d'avoir ce suivi au niveau des compétences des enfants. Donc c'est pour ça que nous, on se base sur un livret qui est l'équivalent du livret scolaire unique, où on répertorie le socle commun de compétences. Et donc en fonction des activités, on fait ressortir ces compétences-là. Donc ça, ce sont des choses qui vont être contrôlées. Comme tout établissement privé, de toute façon, on peut avoir une inspection de l'académie pour nous permettre aussi d'avancer correctement dans le sens pour le bien-être des enfants. Vous n'êtes pas livré à vous-même, quoi. Non, tout à fait. On n'est pas Luna, tu disais tout à l'heure que tu étais en niveau 3e, c'est ça? Oui. Hein? Donc en 3e, on connaît ces tables de multiplication. Bah oui. 6 x 7. Non, Quoi, je connais non? pas celle de 6. Pas celle-là? Pas la table de 6. Non. Bon alors, 7 x 6. Bon, c'est pas grave si on les connaît pas toutes. Hein. Logiquement, on est censé tous les connaître. Ouais. Mais après, bon, on oublie. On oublie. Et est-ce qu'il y a les diplômes tels qu'on les connaît dans les autres écoles à la fin d'un processus? Alors, nous, on ne dispense pas de diplôme, on accompagne les membres dans leur préparation de diplôme. D'accord. Après, ils ils s'inscrivent en tant que candidats libres Ouais. pour pouvoir le passer, ce dit diplôme. D'accord. Voilà. Et en France métropolitaine, donc en métropole, parce que l'école démocratique, elle existe aussi ailleurs, est-ce qu'on a déjà une idée des chiffres, des résultats, du nombre de gamins qui ont obtenu des résultats?
Alors là, c'est une colle. Je Ouais. je saurais pas vous Il répondre. fallait Mais qu'on vous il y a, colle, forcément. Hein. il y a des chiffres, mais effectivement, là, je les maîtrise pas, donc je veux pas dire de bêtises. Ouais. Voilà. Cette école est où? Nous, vas-y. Vas-y, Sacha. À Tsingoni. À Tsingoni. Oui. Et donc, aujourd'hui, n'importe quel parent de Lille peut s'inscrire dans cette école démocratique, mais il faut aller à Tsingoni, forcément. Oui. Est-ce que les gamins peuvent bénéficier du ramassage scolaire? Alors là, dans l'immédiat, nous n'en avons pas de ramassage scolaire. Et C'est celui vrai qui que existe? celui qui Allo, existe. Matisse, tout ça? Pour le moment, ce sont pour les enfants qui sont scolarisés dans le public. Oui. C'est vrai qu'on aimerait vraiment mettre en place ce ramassage scolaire pour pouvoir répondre à un réel besoin. Là, pour le moment, nous n'avons de retour que de privés qui ont un coût quand même très important pour les familles en plus. Donc voilà, on cherche des solutions pour répondre à ça très rapidement. Ouais, Ouais, Samuel? c'est nouveau, ça s'implante, ça va se démocratiser justement avec le temps. Luna, c'est les arts plastiques que tu aimes, et toi, Sacha, qu'est-ce que tu préfères faire à l'école démocratique? Moi, j'aime beaucoup l'art plastique aussi et le dessin. Les maths. Non. T'aimes pas les maths, hein? T'aimais les maths, toi, Sam? Je déteste l'école de toute façon, moi. Bon, en tout cas, ça se passe bien pour vous. Vous êtes heureux, les enfants? Oui. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais qui sont Ils contents pour nous. Ouais? Ouais. Ils sont contents pour vous? Ouais. Moi, je suis content pour vous. Ouais, ben, Franchement, on est content vous pour m'avez l'air vous bien tous. éveillé quand même. On est hein. également content pour vous, si Marie-Angeline, que cette rentrée soit bien passée. Allez, on se redonne rendez-vous à la fin de l'année scolaire, en juin, pour faire un bilan de cette première année. Pour le Vous êtes- bac. Vous êtes d'accord à fait. Les gamins les plus âgés dans cette école, dans cette classe de 16 élèves, c'est quel âge? Donc C'est là, 18 ans. 18 ans? 6 ans à 18 ans. Il y a des gamins de 18 ans dans votre, Oui. dans votre école? alors actuellement, notre plus grand a 15 ans, mais Ouais. on a des passages de temps en temps de personnes qui ont 18 ans, voire plus, pour justement récupérer, se servir des ressources que nous avons pour préparer aussi un diplôme. Dernière question, J'ai 47 ans, je peux venir? Dernière question, Sacha, Luna. S'il y a des parents qui nous écoutent là et qui se posent la question, est-ce que j'aimerais bien, mais je ne sais pas si j'ose mettre mon gamin dans ce genre d'école, qu'est-ce que vous diriez à ces parents, Sacha? Moi, Ouais, bien dans le micro, Sacha. avant, j'étais pas du tout. J'étais content d'être en week-end. Ouais. Mais maintenant, je le suis déçu. Donc, T'es déçu d'être en week-end? Oui. Tu t'embêtes pendant le week-end? oui, Tu préfères être à l'école? oui. Luna, Ouais. qu'est-ce que tu dirais, toi, aux parents qui hésitent à mettre leur enfant encore dans cette école? Faut pas qu'ils hésitent parce que leurs enfants ils seront heureux et Ouais. que nous on veut bien les rendre heureux leurs enfants donc il faut qu'ils viennent quoi. C'est l'école démocratique pour ceux qui sont intéressés. Vous cherchez sur Facebook, vous allez trouver ou les numéros de téléphone, etc., etc. On va pas. C'est une école privée, donc on va pas forcément faire ce qu'on appelle de la publicité parce qu'on va encore se faire taper dessus. Mais vous cherchez sur Internet, vous allez les trouver. École démocratique Mayotte, on trouve facilement. On trouve. Merci beaucoup Marie-Angeline d'être venue sur le plateau. Merci de nous avoir reçus. Merci à Sacha, merci à Luna. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.